Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Tout de suite, les titres. L'avocat fait son show à la Foire internationale des affaires et du commerce. Les acteurs de sa production et de sa transformation dévoilent ses multiples charmes aux nombreux visiteurs qui parcourent le site. Foire internationale des affaires et du commerce toujours, le manioc et le miel sous le feu des projecteurs. Vous découvrirez dans ce journal leurs nombreuses applications. Alerte sanitaire des germes de Listeria monocytogène découverts dans des lots de jambon blanc. Les détails sur la menace et surtout les actions prises par le gouvernement dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, les développements. Chers téléspectateurs, merci de regarder le journal sur AgriTV. La Foire internationale des affaires et du commerce est une véritable plateforme de promotion des produits agricoles camerounais. Parmi elles, l'avocat occupe une place de choix déjà connue pour ses grandes qualités gustatives. Mais c'est également une vraie panacée en termes de solutions cosmétiques et aussi de solutions apaisantes. C'est le constat fait par William Bangonier et Amno Basileking sur le site de l'événement. Déjà très bon pour ses consommateurs du point de vue culinaire, l'avocat est à la base de plusieurs sources de bienfaits. En effet, dans le souci de résoudre grand nombre de tares de la société, certains acteurs de la transformation, loin de se contenter des qualités gustatives de ce fruit, ont passé au laboratoire l'avocat et ont découvert à celui-ci, en plus de sa fonction culinaire, les qualités cosmétiques et thérapeutiques. Sur le plan thérapeutique, la consommation avec modération de l'avocat peut être facteur d'une épuration de l'organisme. L'huile d'avocat est un antifongique, un anti-inflammatoire. Ça prévient les AVC et les cancers à 50%. Ça fluidifie le sang. Ça baisse le taux de cholestérol. Oui, ça désenflamme la prostate. La Foire internationale des affaires et du commerce est également l'occasion pour les participants de présenter les avantages de l'avocat sur le plan cosmétique. Ce fruit peut en effet améliorer le quotidien de ces personnes-là qui sont à la quête permanente du bien-être et du paraître. L'huile d'avocat, nous avons fabriqué le savon d'avocat. Le savon d'avocat est un savon de toilette qui régénère la peau, qui élimine toutes les maladies de la peau, telles que les boutons, la dartre, la chaleur. Quand on se lave avec ce savon d'avocat, on utilise le lait de toilette à base d'avocat. Alors ça protège la peau toute la journée. Il est vrai que ces découvertes ont été faites depuis un moment maintenant, même si elles restent peu connues. La Foire internationale des affaires et du commerce de Douala constitue donc en effet l'une des plateformes indiquées pour mieux se faire connaître. Cette initiative des pouvoirs publics est donc saluée par certains participants qui y trouvent une opportunité de qualité. Quand nous partons à une fois, même si nous ne vendons pas, nous avons des commandes. Non, je sais que je ne sortirai pas ici sans un ou deux partenaires. Des partenaires qui vont être réguliers au courant de l'année. Désormais, l'avocat ne sera plus réduit à la seule considération de sa valeur nutritionnelle. Ce produit aura dorénavant les consommateurs à différents niveaux. Également présent à la Foire internationale des affaires et du commerce à Douala, le manioc et le miel réservent d'agréables surprises pour les visiteurs venus nombreux. Si le manioc est déjà connu pour ses applications en termes de farine et bien sûr de gâteaux, le miel également réserve beaucoup de surprises. Une fois encore en direct de Douala, William Bangonier et Arnaud Basileking. La cérémonie d'ouverture officielle de la Foire internationale des affaires et du commerce a été l'occasion pour les guerriers de la terre de ressortir le caractère impressionnant de leur activité. Présents depuis la veille du début de cet événement, ils saisissent l'opportunité de cette rencontre pour brandir les innovations faites dans leur domaine. À cette foire, le manioc serait présenté comme l'élément phare en tant que matière première. En effet, à lui tout seul, il permet d'obtenir des liqueurs, des pâtisseries et des produits cosmétiques. Là, nous avons élaboré dans notre centre de recherche d'autres produits tels que des savonnettes qui viennent remplacer des facteurs parfois gênants. C'est chez la gente féminine, vous savez, c'est la gente la plus attaquée, et aussi les enfants. Nous avons élaboré donc pour eux des savons antiseptiques pour pouvoir nettoyer leur peau en profondeur et aussi la protéger.
Au-delà, vous avez devant vous un étal de produits qui va non seulement de la glycérine, au lait de toilette, du manioc, parce qu'il faut non seulement protéger, nourrir et entretenir notre peau au quotidien. Bref, c'est un étal. On a également pu constater le caractère avancé de la culture des abeilles et qui a pour but de produire du miel qui se fait désormais avec une grande précision mais aussi permet de distinguer une typologie de miel dont la particularité de chacun est définie. Maintenant, quand nous avons le miel du manguier par exemple que voici, ce miel est beaucoup plus pour le renforcement du système immunitaire, le miel du manguier. Oui. Il permet de résoudre certains problèmes d'une manière générale dans le système immunitaire. Bon, en dehors du miel du manguier, nous avons ici le miel du caféier. Il sort d'un champ du caféier. Il est tonifiant, il est aphrodisiaque et il est énergisant. Tous les miels le font, mais le miel du café le fait plus que les autres. À la suite, nous avons un autre miel, celui d'une plante généralement des hépatoriums qu'on appelle vulgairement bokassa ou bien kondengi. C'est un miel qui est très doux, très relax et détente. Tous les miels sont détentes, mais le miel de bokassa le fait mieux que tous les autres miels. La capacité de production et le génie des agriculteurs se sont illustrés aux côtés de cette machine capable de transformer les produits de l'agriculture dans leur diversité. Celle-ci facilite les travaux de ce secteur d'activité de manière à améliorer le quotidien de ces agriculteurs. Un mélangeur. Je vais vous surprendre. Cette machine a été élaborée par le génie camerounais. Artisanal. Vous allez remarquer, là, c'est du bois. C'est vrai, nous avons associé d'autres éléments tels que l'inox, du plastique alimentaire, j'aime bien le dire, pour pouvoir faciliter la venue de certains mélanges. Quand vous allez travailler sur un produit tel que la farine du manioc, j'aime bien le dire, quand vous allez élaborer un produit tel que la farine du manioc, vous serez amené à l'utiliser avec un process des plus simples, qui est celui-ci. Observez bien. À l'intérieur de cette machine, une fois que vous aurez mis votre poudre pour la moutre, ça sera de plus facile. Nous sommes ici au site de complexe Beponda, le site qui accueille la foire internationale des affaires et du commerce. Arnaud Basile-King, William Bangonnier pour Agriculture Télévision. Suite à la découverte de la contamination de plusieurs lots de jambon blanc de marque Paul Prédolt, le ministre camerounais de la Santé publique, André Mamafouda, a pris des mesures pour empêcher que cette denrée n'envahisse le territoire camerounais. Alors qu'en Occident, ces produits sont purement et simplement retirés des étals, nous vous proposons de suivre ce reportage pour découvrir la menace, la listeria monocytogène. Le jambon est l'appellation charcutière désignant la cuisse ou l'épaule entière d'un animal destiné à être préparé, cru ou cuite. Depuis quelques années, cet aliment haut de gamme est entré dans les habitudes alimentaires des Camerounais et est commercialisé essentiellement dans les grandes surfaces. Il y a quelques jours, suite à la mise en évidence d'une contamination de plusieurs lots de jambon blanc par le germe Listeria monocytogène, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, a appelé les chefs de poste de santé aux frontières du Cameroun à la vigilance. Dans une correspondance datée du 19 mars 2018, le ministre invite ses collaborateurs à prendre toutes les dispositions utiles pour le renforcement de la surveillance. Même si beaucoup de Camerounais ne sont pas consommateurs de jambon ni au courant de l'infection, ils apprécient tout de même la réactivité du ministre. C'est un aliment qui ne m'intéresse pas trop. Ouais. Bon, je pense que ce n'est que normal que le ministère de la Santé s'occupe des problèmes de ses citoyens en retirant de tels produits du marché. La listeria monocytogène est la bactérie qui cause la listériose. C'est une maladie qui affecte de nombreuses espèces animales. La transmission de cette maladie se fait essentiellement par l'alimentation et sa prévention repose sur un respect strict des règles d'hygiène. Les personnes qui auraient consommé ces produits infectés et qui présenteraient de la fièvre isolée ou accompagnée de maux de tête doivent immédiatement se rendre dans un centre de santé. Au Cameroun, aucun cas n'a encore été signalé. Cependant, pour les consommateurs de jambon, la mesure prise par les pouvoirs publics est salutaire. De temps en temps, je consomme du jambon. Non, je n'ai pas vraiment... Je suis pas encore au courant. Si c'est nocif pour la santé, c'est très normal d'interdire.
Cette situation remet sur la table le problème de l'origine et de la conservation des produits carnés de transformation. L'heure est donc à la vigilance quand on sait qu'ils peuvent être vecteurs de nombreuses maladies. Le commerce en ligne est déjà bien introduit dans divers secteurs d'activité au Cameroun. Dans la même mouvance, le secteur agropastoral n'est pas en marge. À cet effet, divers acteurs du monde agropastoral s'arriment aux nouvelles technologies afin de pouvoir écouler leurs marchandises à travers le Cameroun, voire à travers le monde. Joël Ifon vous propose dans ce reportage de découvrir comment cela se passe. Avec un taux de pénétration d'Internet de 20% pour 2,61 millions d'internautes, le Cameroun attire de plus en plus les acteurs du e-commerce. Et la vente en ligne d'articles divers a pris de l'ampleur en 2013 avec l'ouverture de plusieurs sites. Mais pour ce qui est du secteur agro-silvo-pastoral, la mayonnaise commence à prendre peu à peu au regard du degré d'intérêt que les acteurs des différentes filières agricoles accordent à cette trouvaille numérique pour la promotion et la vente en ligne des fruits de leur savoir-faire. Ça permet de toucher un plus grand nombre de personnes très facilement. C'est-à-dire, vous pouvez être à Douala et vous achetez un produit chez quelqu'un qui est basé en Gaoundéré par exemple. Pas besoin de le rencontrer, pas besoin de le connaître pour acheter son produit. Nous, on a vraiment vu l'importance d'avoir une plateforme numérique, une plateforme de e-commerce, parce que ça permet de toucher tout le monde. Ce n'est pas juste ici, ce n'est pas juste... Ces nouvelles plateformes virtuelles de commerce en ligne donnent ainsi l'opportunité à tous les maillons du circuit de production, de transformation et de commercialisation des produits agro-silvo-pastoraux de pouvoir faire connaître leurs différentes offres en termes de produits fabriqués. Cependant, d'après certains, il y a lieu de relever certaines insuffisances sur lesquelles on devrait s'atteler pour mieux booster les ventes. Tu achètes un produit, l'image que tu as vue et quand le produit arrivé à t'être livré, entre ce que tu as vu et ce qui t'a été livré, vraiment, c'est un gros fossé. C'est un gros fossé. Et du coup, je pense que c'est l'une des limites en tant que consommateur. Je pense que l'autre limite aussi, je vais dire, le temps que ça met, les délais de livraison ne sont pas parfois évidents. Tout compte fait, les acteurs de l'univers agro-silvo-pastoral du Cameroun gagneraient donc à s'approprier ces espaces virtuels de commerce en ligne qui leur ouvrent indéniablement une fenêtre sur le monde, leur permettant ainsi non seulement de réaliser de bonnes affaires, mais aussi de promouvoir le label Made in Cameroun à l'échelle internationale. Écoutons à présent un expert du commerce en ligne. Brice Axel Sambou nous donne les avantages de cette pratique pour le monde agropastoral. Mais en plus, il délimite les contours du cybermarché et donne les défis à relever pour une meilleure compétitivité. L'extrait a été sélectionné pour vous par Joël Ifon. C'est-à-dire il y a des solutions qui prennent en compte, n'est-ce pas, de l'évolution du numérique, de son importance, de sa crédibilité. Mais de l'autre côté aussi, il y a des limites à cette technologie-là. Par exemple, il y a beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de coopératives qui sont dans des régions reculées. Et c'est ça la part belle même du gâteau, mais qui n'ont pas accès à Internet. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête? Non. SSD, qui sont des solutions à partir du moment où vous avez un téléphone portable, vous n'avez pas besoin de solutions Internet. Avec les solutions USSD, ça permet, n'est-ce pas, de donner des informations à ces agriculteurs. Cette solution USSD est en train d'être implémentée par la coopération d'AgriCorporation là, mais ils n'ont pas encore. Donc il y a ces défis de formation au tissu de paiement, c'est-à-dire au système de paiement internationaux. Mais aujourd'hui, on a certaines banques, je ne veux pas donner le nom pour ne pas leur faire de publicité ici. Il y a certaines banques qui sont très bien installées, qui font un travail pour arrimer, de manière à ce que les sites de e-commerce qui sont ici présentent des solutions de paiement aux petits fermiers de pouvoir vendre et entrer en possession. À côté de ça, il y a des défis également logistiques. La e-logistique, également du suivi de la traçabilité, parce que quand un client passe commande, je vais parler de 100 sujets de port, à quelqu'un qui est loin au travers d'un site internet donc, que j'ai longtemps énuméré, il aimerait s'assurer sur la traçabilité. Bref, il y a beaucoup de solutions qui existent, qui
Mais il en va simplement de cette méthode, de cette démarche dialectique, de cette démarche d'accompagnement, de formation de ces agriculteurs-là à toutes ces différentes méthodes. À côté de ça aussi, il y a ceux des personnes qui sont complètement réfractaires, des agriculteurs qui ne veulent pas sortir de leur cocon. Et le numérique aujourd'hui, c'est la véritable solution. Le e-commerce, c'est une magie. En Europe, ça a fait ses preuves. Aux États-Unis, ça a fait ses preuves. Donc, on espère véritablement que les choses vont pouvoir avancer. Comptée parmi les légumes les plus appréciés au monde, la laitue est en ce moment très abondante sur le marché camerounais. Il faut dire que cette plante aux multiples vertus, qui peut être consommée cuite ou crue, fait le bonheur des gourmets, mais aussi des commerçantes qui se livrent à sa vente. Nous proposons donc de suivre ce reportage sur le produit du jour, la laitue. Au sens botanique du terme, les laitues sont des plantes de la famille des astéracées, dont certaines espèces sont cultivées pour leurs feuilles tendres, consommées comme salade verte. Cette plante annuelle apprécie les sols riches en humus, frais et légers, ainsi qu'une exposition ensoleillée. Des conditions simples qui, couplées à un arrosage régulier, en font des plantes qui peuvent être cultivées partout, comme c'est le cas ici à Yaoundé. Les laitues que vous voyez là, il y a parfois, je les prends du côté d'une côte Bisson, comme celle-ci. Parfois, comme ce qui est devant là, ça vient d'un Condom, du côté de Messassi. La laitue est certainement l'un des légumes les plus populaires au monde. C'est aussi un aliment délicat qui doit être consommé le plus rapidement possible après l'achat. En effet, cette plante part directement du champ pour les étals des commerçantes. Elle ne traverse que la phase de nettoyage. Cela lui confère donc une fraîcheur qui peut durer jusqu'à 2 jours. En période des pluies, comme c'est le cas en ce moment, les prix sont très abordables. Quand on vient vendre en détail, cette tige-là, elle coûte 200 et la grande là, c'est 300. 2 à 500 du moins. Bon, comme maintenant là, il y en a un peu sur le marché, on vend les tiges 200, 300, 500, ça dépend. Vous voulez pour 100 enfants, vous aurez. En cette période d'abondance, la cuvette de laitue varie entre 5 et 7 000 francs. En saison sèche, il faut être prêt à débourser jusqu'à 20 000 francs pour obtenir une cuvette. Comme toutes les vivres frais, la laitue fait face à un impératif de temps. Difficile à conserver, le produit doit être rapidement écoulé pour éviter les pertes. Il est cependant possible de les garder au frais quelques jours. Heureusement pour les commerçantes, le problème ne se pose pas, ou alors très rarement. En effet, les laitues sont très demandées sur le marché. Les affaires se portent bien. Il y a les moments vraiment que je vais remercier le ciel que je m'en sors. Riche en provitamine A, en vitamine B et aussi en fibres, tout comme en bien d'autres composés, les laitues sont surtout consommées crues, en salade, mais peuvent aussi être cuites. Pour ceux qui ne sont pas férus de légumes, elles pourraient bien leur faire changer d'avis. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal réalisé avec l'aide de l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Agri TV et rendez-vous à la prochaine édition.